Morning guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai essayé de me réveiller à 8h, 8h30. Je suis sortie du lit à 9h45. Je me suis couchée grave tard, genre 2h du mat. Et j'arrive pas à me réveiller le matin, j'entends pas mes réveils. Je me suis couchée grave tard, genre 2h du mat. Je vais essayer de commencer à manger salé le matin. Mon petit pain de chez Copain que j'adore, mais qui coûte tellement cher que j'ai hâte de plus l'acheter en fait. Ne leur demandez pas de le couper pour vous, de le trancher, parce qu'ils ont pas de machine. Et en fait, ils tranchent des parts énormes. En ce joli matin, j'ai écouté le podcast. Un podcast que je viens de découvrir. Car je découvre tout 10 ans après. Et comme quand je découvre un nouveau podcast, j'en écoute vraiment 4 maximum, bah je le binge listen du coup. Donc j'ai écouté l'épisode où son mec se prostituait. Exceptionnel cet épisode. Et après j'ai écouté l'épisode qui s'appelle J'ai une personnalité addict ou un truc comme ça. J'ai détesté cet épisode, je l'ai pas fini. Je voulais pas en parler sur TikTok parce que tu sais ça a plus de portée sur TikTok. Il y a moins de personnes qui me regardent ici. Et je voulais pas être méchante parce que c'est des vrais gens, tu sais. Le titre, rien à voir. Moi je pensais réellement écouter quelqu'un qui a une personnalité addict. Mais il y a des critères qui rentrent dans l'addiction. Donc il y a la perte de contrôle, il y a les impacts sur ta vie privée, ta vie au travail, etc. Bref, rien de tout ça, c'est juste quelqu'un qui parle de lui. Bon, forcément, c'est une interview, mais dès qu'il commence à parler de la relation libre et comment il a réappris et tout, oh, je peux plus. À partir de là, j'ai lâché, j'étais en mode, tu arrêtes de te mentir avec toi-même. C'est que la base de ton amour propre, elle est pas au rendez-vous. Après, je fais de la psychologie de comptoir, évidemment. Mais du coup, vu que ça a pas parlé d'addictologie, ça m'a un peu saoulée. Il dit, oui, moi, je suis addict à quoi? J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est faussement honnête avec lui-même et je sais pas, j'ai pas fini l'épisode parce que ça m'a saoulée. Je viens de me faire un shot de gingembre. Pain, saumon fumé, œuf, pain, tranche végé, avocat. Everything but the bagel. Et j'ai mon café derrière qui m'attend. Faut que je fasse mon montage absolument là. Il est tard. Wow, je suis dans un tunnel. C'est tellement long le montage de ce vlog. Je vais me faire un petit matcha. Je vais te faire la fête. 14h40, moi j'ai l'impression que la journée elle est finie. Oui, j'ai fini, juste que je libère de l'espace. Putain, tu peux exporter en 8K. Ne faites pas ça, hein. Je pense que c'est très mauvais pour l'environnement le 8K. J'ai fini, putain, je peux avancer sur ma to-do là. Sur ma to-do, il y a une chose de barré. Vlog YouTube à poster. Je voulais mettre sur Canva, je me suis mis sur Canal+. Peut-être j'abandonne la journée. Et je me fous dans le canapé, en fait. Les gars, j'ai fait ma cover. Elle est mimes, non? C'est bien. Ma grande humour. C'est déjà... Tout a explosé dans mon appart. Demain matin, j'enregistre un podcast avec Impératrice Wu et j'aimerais bien avoir mes questions sur carton. Donc je viens de faire, en fait, le design sur Canva de mes flyers. Mais en fait, je m'y prends un peu à la dernière minute, vous voyez. Là, j'ai toutes mes questions. Et je vais aller voir si je peux faire imprimer, genre, sur des petits cartons. Et au pire, c'est pas grave, ce sera à partir du podcast. J'ai un autre enregistrement samedi. Et je dois me faire épiler. Donc en fait, je vais aller voir si je peux imprimer les trucs, aller me faire épiler. Puisqu'en fait, demain, j'ai un massage. Et j'avoue, j'ai pas du tout envie qu'il me masse alors que je suis zéro épilée nulle part. Genre... Je me suis réservé un massage, j'ai fait beauté privée, je sais plus si je vous ai dit la semaine dernière, mais sur beauté privée vous avez des massages à 40, 50, 60 euros. Maintenant, faut que je me casse. Ça m'a fait du bien de manger salé dès le matin en fait. Je sais pas quel sac à main prendre quand il pleut. C'est vraiment nul la pluie. On l'annule pas genre. Enfin non, c'est pas nul parce que y a des pays sous sécheresse qui en ont besoin. Si elle me voit habillée comme ça, ma mère elle va me dire... Il m'a l'air prêt mon fruit là. Oh, j'ai reçu une proposition de produit aujourd'hui. C'est les coffrets Sol de Janeiro de Noël. Je suis tellement heureuse. Tout plein de produits que j'ai déjà achetés. Hein. C'est tellement doux de les recevoir gratuitement. Jules, elle a même pas eu besoin de me demander. Elle a dit Héloïse accepte la proposition de portage. Voici ses coordonnées. Ça y est, je me suis enfin fait épiler. J'ai annoncé vlog 1 que je devais m'épiler. Je me laisse 2 heures et je vais à la salle. J'ai les cheveux sales, sa mère. Je sais pas trop quoi faire parce que... Bon, là, je fais les plaquer en vrai, ils sont tellement sales. Mais en gros, c'est soit je les lave demain matin. Comme ça, ils sont propres pour l'enregistrement du podcast. Parce que d'un côté, je m'en fous pas. Si un peu, hein, je peux les plaquer. Parce que demain après, j'ai massage. Si on est sur un massage où il fait la tête, j'aurais trop le seum. En fait, c'est horrible de faire des trucs comme ça. C'est comme se maquiller avec des lunettes, frère. Frère, c'est en train de me vénérer, c'est en train de me surstimuler. Je vous jure, c'est un délire.
C'est super dur de vous calculer quand j'ai la tête dans le guidon, genre vraiment j'ai la tête dans l'ordinateur. Et là, j'aimerais reculer de 2 heures parce que j'ai encore 1 heure de rangement devant moi. Alors que j'ai fait le ménage et c'est censé être nickel, j'en peux plus. Je pense que j'ai aussi pris des mauvaises habitudes avec l'Inde, vous savez. J'ai eu le temps de faire quoi en 2 heures? 3 shorts de mon vlog pour les stories TikTok et tout. Et monter 3 TikTok. 2 TikTok pour Hello It's Me et 1 TikTok pour Hello It's You. Non mais je sais même plus où m'asseoir, genre tellement j'ai nulle part où m'asseoir. Send help. J'ai quoi demain? Putain, j'ai box demain. Oh, je crois que j'ai pas lavé mes... Ah, je vais devoir les remettre tout suite. Faut que j'aille chez Decathlon m'acheter des queues-trucs pour la salle et la box. Ma séance, comment elle était trop douce. Je me suis tué les jambes. C'était trop drôle, je voyais une meuf faire un exo. C'était les presses là. Et elle me mettait ses jambes droites. Et je suis allée la voir en mode meuf, tu peux pas mettre tes jambes droites. Et elle me regardait comme ça. Je me suis dit, c'est une abonnée. Et elle voulait en placer une. Et moi j'étais la meuf, tu peux pas faire ça vraiment, tu peux te niquer le dos et tout. Elle me fait, putain, mais oui, je te suis sur les réseaux. Et j'avais me dire, je sais, je l'ai vu dans ton regard. Vous avez toutes le même regard quand vous faites. Mais je te connais. Je suis allée faire des courses et j'ai pris des sushis thon avocat et le reste de mon plat frichti parce que en fait je fais que mon plat mais ça va prendre un temps fou et je vais regarder qui est le schizophrène de Le Motif. Morning guys! Je suis un peu en retard sur le planning. Le plus important c'est petit déjeuner. Parce que je remarque que j'ai moins de problèmes de ballonnement et de mal de ventre quand je petit déj salé le matin. Je me fais un natte madeleine, oatly organique. Divin. Bon, je vous cale après parce que je crois un peu après le temps là. Je dois bouger dans 20 minutes en gros. Ça y est, on arrive au studio de podcast, de tournage. Je vais m'en sortir. Attends. Ah! J'interview Mademoiselle Impératrice Wu. Toujours au rendez-vous pour parler dating. Trop polie et gentille cette petite. Normal, j'aime bien les gens. Tiens pas l'appareil. Vous avez ouvert il y a combien de temps? On peut se tutoyer, moi ça fait le côté Ah, podcast. c'était vraiment en mode vous en tant que underground podcast. Ah, ok. Pas toi personnellement. Puis le tournage c'est super bien passé, l'équipe elle est trop sympa. Le studio de podcast il est trop cool. J'ai mon massage dans genre 1 heure. Donc j'ai le temps de tester un coffee shop. Donc je vais tester un coffee shop pour mon format YouTube. Je teste les coffee shops dans l'arrondissement. Et je suis trop contente, ça s'est trop bien passé. J'ai trop hâte de voir l'épisode. En fait j'ai trop hâte de reprendre mon podcast, j'avoue. Le massage était pas foufou, mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a grave détendu quand même. Je préfère les massages aux huiles chaudes et là elles étaient pas chaudes les huiles. Je suis passée chez Frichti et je vais essayer de réintégrer le gluten 1 fois par semaine parce que j'ai pas envie de choquer mon corps en fait en décembre à refoutre du gluten de ouf, tu vois, parce que je sais que c'est ce que je vais faire. J'ai fait le test d'intolérance, j'ai pas d'intolérance donc en vrai ça va. Spaghetti, linguine, thon, olive, sauce tomate, j'adore. Et ensuite bah je sais pas trop quoi foutre là en fait. Tu sais les journées comme ça où tu peux te poser devant ton ordi à 15h, je sais pas où commencer. Je dois bouger dans 2 heures pour aller au sport. Je sais pas trop quoi foutre de ma life. J'irais bien au ciné voir le dernier film de Chien, je sais pas quoi, avec Adèle Exarchopoulos. Bon bah voilà, c'est comme j'avais dit, j'ai avancé sur rien. J'ai fait des stos, j'ai préparé mes stos de demain. S'il pleut, je pleure. Non, non, Héloïse. Tu arrêtes, tu as un grand sac, tu mets ton fucking parapluie là. Est-ce que j'ai envie d'aller à la boxe là? Pas du tout. J'ai envie d'être chez moi et travailler là. Hier je suis rentrée et j'ai fait ma soirée solo en fait. Là je cherche un truc important, c'est mes micros. Ouais en gros j'ai fait mon cours de boxe hier, c'était trop bien. Mais vraiment je commençais à me demander si j'aimais bien mon club ou pas. Parce que je trouve que je tape pas assez. Et je crois que j'aimais tellement mes cours de boxe à Bali et j'arrive pas à retrouver la même chose ici. Je dis pas que mon boxe est mauvais parce que mon club de boxe est mauvais parce que il est répertorié dans les meilleurs de Paris. On est trop les cours débutants et du coup je crois qu'il faut que je passe aux cours intermédiaires. Du coup c'est ce que j'ai réservé pour demain donc on verra. Pour la première fois depuis des mois je vais laisser mes cheveux au naturel. J'aurais pu sortir le diffuseur mais j'ai envie de voir comment sont mes... Bah aujourd'hui j'ai plus les cheveux bouclés, c'est des ondulations. Mais où en sont... Putain mais c'était là. T'es sous mon cul sur mon fauteuil. Oui, hier je commence à me filmer dans les vestiaires. Je suis dans un coin et tout juste pour me filmer en train de mettre mes bandeaux. Je finis de mettre mes bandeaux que j'ai oublié que j'avais posé mon téléphone. Donc moi je pars faire mon cours et tout. Le téléphone il a tourné pendant 40 minutes. Une meuf l'a récupéré dans les vestiaires. Moi j'avais mis mes affaires dans mon casier, mon sac et tout. Sauf que évidemment que je mets pas de locker. Enfin je mets pas de cadenas
cadenas. Parce que soit je vais oublier le code, soit j'oublie juste de le mettre, j'en ai un dans mon sac, soit je vais perdre les clés, enfin voilà, je mise sur la catastrophe. Et en fait, j'ouvre mon locker, je prends mon sac et tout, et je cherche mon tel et je ne le trouve pas. Donc je me dis putain, il y a quelqu'un qui m'a volé. Je me dis putain, il y avait mes AirPods. Tu m'as volé mon tel, tu m'as volé mes AirPods. Enfin, si t'as pris le temps de me voler, genre t'as quand même pris les AirPods. Et je regarde et il y a et ma caméra et mes AirPods. Et je me dis non, tu voles pas juste le téléphone, tu voles tout, donc ça n'a pas de sens. Genre le voleur, ça ne fait pas de sens. Je continue à fouiller et tout et j'ai rien. Ok, chelou. Et du coup, je me mets à sortir là pour aller voir si je vais trouver mon téléphone, parce que peut-être je l'ai amené en cours et j'ai oublié, tu vois, que je l'avais amené à mon cours. Et je sors et je suis comme ça, tu vois, en mode, je vais aller voir et le mec à l'accueil, il me dit ouais, vous cherchez votre téléphone? Et je dis bah ouais. Il me dit bah il est là. Et je dis ah merci et tout, mais juste il était où? Il me dit bah il était dans les vestiaires, il y a une meuf qui l'a trouvé, qui vous l'a déposé. Je rigole, tu vois, je dis bah évidemment. Et là je me rappelle dans quelles circonstances j'ai laissé le téléphone, bah en train de me filmer. Et du coup je regardais, j'ai une vidéo de 40 minutes. Et j'étais en mode putain, faut vraiment que j'apprenne à me concentrer, genre chaque chose en son temps. Un truc que vous devez faire, quel que soit votre type de cheveux, c'est utiliser un sérum hydratant, nourrissant, ce que vous voulez, mais plus hydratant. Mais là, j'ai celui de chez Biology Smooth, qui est, les gars, une des meilleures marques de chez elle. Je vous conseille. En plus, c'est une femme adorable, chou et tout ce que vous voulez. J'adore ces produits. Alors, chez elle, je vous conseille l'huile de pouce, qui est une des meilleures huiles de pouce que j'ai jamais testées de ma life. Son sérum, c'est 2 choses dont vous avez besoin si vous êtes dans votre projet cheveux longs. Et mes cheveux, ils sont beaux, hein. Franchement là, j'ai utilisé cette crème de chez Moroccan Oil que j'adore, cette crème de chez Innercare qui est une des meilleures aussi, et la gelée de chez Biology Smooth. Si vous avez les cheveux bouclés, franchement elle est trop bien. Et puis là, pour finir, son petit sérum. Je suis trop une flemmard pour utiliser un diffuseur, je sais pas pourquoi, mais j'adore mes cheveux naturels en fait. Bon, je vais y aller parce que moi je vais boire un café avec Sask à Nad. Ça fait tellement longtemps qu'on doit se rencontrer. Elle a la marque Pommade, si jamais vous avez de l'eczéma, du pso et tout. C'est des super produits qu'elle a. Ça fait longtemps que j'ai un follow pour l'eczéma. Beaucoup de ses conseils m'ont aidé pour mon eczéma. Yo my loves, j'ai fait des courses, franchement je commence à de mieux en mieux me nourrir et surtout à manger. Le café c'était trop bien, faut que je vous montre ce qu'elle m'a filé comme produits qui ont l'air vraiment top. Surtout pour mes go inflammés, acné inflammatoire, eczéma. J'ai pris 2 monodoses orange chez Nad parce que ce café est exceptionnel. J'ai pris du saumon fumé, non de la truite fumée cette fois-ci parce que c'est moins cher. Pour mes petits déj, un skir végétal, 4 boissons comme ça Alpro, c'est trop bon. Mix de graines protéinées. J'ai froid sa mère. Ça va se faire des factures d'électricité de bâtard. Morning guys! Aujourd'hui j'ai la flemme. Mais non, t'es resté chez toi et tout. Au moins tu vois quand je bossais en dehors de chez WAM, tu sais t'as ta routine, tu sors de chez toi, t'arrives quelque part, t'es là pour bosser. Là je suis entre chez WAM, mon lit, mon truc. C'est dur de trouver la motive. But, j'ai retourné ma vidéo pour Hinge. Faut que je fasse mon script pour ma 3e vidéo Revolut. Et j'ai une vidéo pour une autre marque à faire. Donc je vais mettre dessus. J'espère qu'à 18h je crois. Je me laisse un peu de temps. Je vais manger en fait, tout simplement. Je vais manger un plat de viande hachée avec mes légumes. J'ai acheté la sauce tomate de chez Koro. Elle est délicieuse. Je me suis acheté un livre de coloriage et des feutres pour le soir arrêter d'être sur mon tel ou bosser encore et genre avoir quand même 1 heure pour WAM. Je suis pas connectée genre. Je me suis couchée à 3h du mat aussi. Il faut que je couche à quelle heure moi? 17h15. Il me reste quand même que 3 heures. Hein. Mes journées elles sont pas optimisées en ce moment. Je suis pas vous mytho. Et après il faut que je refonce ici, me changer, me doucher et tout parce que j'ai une soirée lunettes pour tous ce soir. Je sais pas qui est comme moi mais je déteste manger chaud genre. Je mange tiède chaud genre. Pas tiède. Bah, quand c'est trop chaud je trouve que les choses n'ont pas de goût. Bon j'ai fait une partie de ma to-do. Putain j'ai fait le rouge à lèvres pour la box. J'espère que ça va pas couler partout. Héloïse, tu me fais bordel, tu ranges direct. Et eux de chez Make Up Forever, ils sont vraiment pas mal. Que ça soit au crayon pour les yeux, pour les lèvres. J'ai la peau grasse en ce moment. Elle, c'était ma meilleure poudre de la Benefit. Bah même elle fait pas son job dernièrement tellement j'ai la peau grasse. Ça va quand même mieux depuis que je mets cette crème hydratante de chez CeraVe. Oui, je me maquille pour faire du sport. Ça me donne un peu de boutons, mais il n'y a pas un monde où j'y vais démaquiller. Surtout avec le peu d'heures que je dors. En fait, là, vous savez que j'ai pas
pas envie d'aller à la boxe. J'ai envie de me poser là et faire du coloriage parce que ça va me faire du bien au cerveau. Aujourd'hui, j'ai pas trop réussi à poser mon cerveau. Je sais déjà que je vais devoir acheter d'autres feutres. J'en ai acheté 48 frères. Parce que j'ai un livre frère où il faut un nombre de déclinaisons de couleurs. Non mais il faut se détendre en fait. Achète, vous êtes mignons et faites un peu moins relou. Mais par contre le livre il est trop bien, j'ai pris le Princesse. J'ai fait 3 lignes. Là vous voyez dans la vingtaine, on est grave beaucoup à faire des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce que dans la trentaine les gens ils font encore ça ou dans la quarantaine? Et moi ma question c'est pourquoi dans la vingtaine on est toujours genre à fond dans les activités comme ça. Le coloriage, la peinture, dessiner des petits trucs sur des canevas et genre dans la quarantaine pas du tout. Mais peut-être que c'est dans la quarantaine t'as juste plus le temps. Mais moi ma question c'est est-ce que les gens de 40 ans ça les ferait kiffer de faire ça? C'est ça ma question. Et les gens dans la trentaine, parce que je connais très peu de gens dans la trentaine qui font encore des trucs comme ça. Est-ce que le poids des responsabilités te fait ne plus enjoy la life? Ma vie elle a géchant, hein. Je passe quand même beaucoup de temps toute seule maintenant. Mais c'est pas pour me déplaire. Franchement, faut mieux être seule que mal accompagnée et la vie cette année m'a bien montré que j'étais très très mal accompagnée. Comme quoi 2025 en neuf c'est les clôtures, enfin ça n'a pas loupé. Si j'avais pu clôturer des choses sans qu'on me fasse des coups de pute ça aurait été sympa aussi, mais bon, pas tout avoir dans la vie. Mais bon, ce que j'adore chez moi c'est que si tu manques de respect tu dégages. Donc, au moins c'est une chose que je peux faire, c'est dire allez bisous le sang. Vous voyez maintenant que je suis lancée, I can do that. Je dois partir dans 10 minutes. Oula, même dans 5. Oh, j'ai fait une séance de boxe trop bien. Et je suis tombée sur une coach, mais trop bien. Donc je suis trop contente parce que j'ai découvert une nouvelle coach. Mon make-up, il a tenu, alors que j'ai sué comme un gros porc. Mais Dieu merci, j'ai commencé ce challenge. Parce que croyez-moi, tous les jours où je serais pas sortie de chez moi sans ce challenge, et je commence à vraiment kiffer faire du sport. Mon agent elle vient de m'envoyer quand je pense que t'es avec Matt Pokora ce soir. J'ai soirée avec Matt Pokora. Les lunettes pour tous, c'est très drôle. J'aurais préféré, j'avoue, Christophe Maé, pas tout avoir dans la vie. Formi, Fabien Cosmetics, ces produits ils sont exceptionnels. Un rapport qualité-prix, frère, t'as peur. Les gars, ils peuvent faire un dessin dans le bar et j'ai commencé à faire. Putain, mais meuf! Et en fait, je vais faire la seule. Je vais faire ça et normalement, je fais trop bien les dessins. Vous m'avez vu, ah bah, et là. Là, ça, ouais. Oh là là, c'est encore plus. Je vais le brûler. J'aurai toute preuve de ce que j'ai fait. Sinon, je mets des os. J'ai merdé. Ce que j'ai jamais dit à mon copain, que je n'ai jamais dit à qui que ce soit. Morning! Je me suis réveillée très tard, mais je me suis endormie très tard. Je suis en train de mettre de l'ordre dans mon appart. J'ai vu là les colis presse, les machins et tout, donc faut que je mette de l'ordre, sauf que je suis dans un petit appart. Mes parents sont rentrés d'Inde et m'ont ramené mes concours de mars, avril, mai. Bah du coup, vu que je suis rentrée qu'en juin de Bali, bon voilà. Mais ça y est, ils sont enfin allés en Inde et ils m'ont ramené mes trucs, donc je vais pouvoir contacter les gagnantes. Je pense que l'année prochaine, je fais pas de concours. Ou alors j'en fais 2-3, mais pas autant que là, parce que si je réoublie à cause de mon cerveau de zinzin là, je peux pas là. Là, je m'en veux de ouf. Moi, j'ai 2 colis à envoyer à 2 abonnés. Il y a mon concours Tatcha et un autre truc. Je vais faire mes bordereaux d'envoi et aller les déposer au point relais. En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai nulle part où mettre des jeans si j'achète des jeans. Aujourd'hui, c'est mon dimanche. Vu que mon dimanche sera mon vendredi, vu que j'ai pas mal de taf. J'ai plein de colis à récupérer chez mes parents aussi, de giveaway. Parce que pendant mon déménagement, j'ai fait des cartons. J'ai fait genre 6 cartons de produits que je vais vous faire des giveaways en story. Mon rêve dans la vie, c'est d'être tellement pété de thunes que j'ai quelqu'un qui vient une demi-heure tous les jours pour ranger l'appart. C'est genre, ouais, tous les soirs ou tous les matins. Et quelqu'un qui va faire manger. Putain, je me suis vraiment baisé le genou, les gars. J'espère que ça ira mieux. J'ai changé de coupe. Je me trouvais chum. Il est tard. Mais oui, c'est ça de se coucher tard. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même fait des trucs que je repousse depuis des semaines. Et c'est ok. Et là, je vais faire des trucs que si je fais pas, je vais les repousser aussi. Donc c'est-à-dire aller à la poste. Je vais regarder mon colis DHL où il en est. Ah, je suis trop contente. Sissi Mua, il m'envoie une tenue. Rare active. Attends, ça se fait pas du tout. Je vais vous dire correctement comment ça s'appelle. Oui, je vous montre la tenue que j'ai demandé. Ce débardeur, mais dans cette couleur. Ce leggings là. Bah voilà, j'ai demandé débardeur et ça. J'aurais trop kiffé avoir la combi, mais bon, je ferai du contenu. Et au pire, s'il me propose un nouveau truc, je demanderai la combi parce que j'adore les combis. Mais là, je vais au ciné 3 heures. Parce que Caro voulait voir ce film-là. Il faut que je bouge maintenant. On s'est pris des tickets moins de 26 ans. Mais je pense, à partir de mes 27 ans, donc le 25 novembre, je n'irai plus au ciné au vu des prix. Caro, where are you? Elle est là!
Wesh. Ça me va bien cette coupe, non? Non mais là t'es trop belle. Mais tu sais qu'à l'époque, je sais pas si ça te fait ça, quand on est adolescent, qu'on n'a pas de thunes, 5,80 c'était une fortune. Que là je fais ah mais c'est facile, c'est donné les prix. Limite où je me suis dit ah pas cher. Ouais pareil, j'ai fait 80, j'ai fait c'est pas cher. À l'époque c'était le bout du monde. Même pas regarder si c'était bien. Généralement ici c'est VO. T'imagines c'est VF? Je suis pas sûre de le tenir. Mais pourquoi tu T'as pris le lead? Depuis quand tu T'as laisses pris faire le lead. Nous ensemble, comme d'habitude, on serait allés au bout du cinéma. C'est bon, c'est en VO meuf. C'est parti. J'ai poney mes un AirPod, j'ai trop mis. Non. Oh le seum meuf. On se met où? Ah au genou. Je crois que je me suis vraiment blessé le genou. Cette salle. Ouais. Je suis trop contente. Trop bien. J'ai failli pas faire partie de la soirée. Hein. Bah, j'ai senti qu'il n'y avait pas de répondant. Tu vas aller au cinéma quand même? Tu reproposes même pas d'aller au cinéma. Donc j'étais obligée de revenir à la charge. Mieux que Nali, non? Fais très attention à ce que tu dis parce que ça je suis salée, Nali c'est suffisant. Elle mange du Nali, elle fait littéralement elle fait. Tu sais les gens qui disent que les influenceurs ils en font trop en caméra. Mais t'es Et moi dans ma vie. mais toi tu le penses vraiment quand Ouais. tu le fais, mais. Je me dis c'est fou parce que c'est comme ça, genre sans caméra. Ah oui. Ah oui, Quand je commence à manger, je danse. Les gars, exceptionnel le film. Exceptionnel. Mais alors, on a adoré. Non mais les gars, adoré. Il était fou furieux. Sean Penn dedans était fou, mais fou. Mais un acting mais exceptionnel. Leonardo DiCaprio aussi. Les nanas aussi. Exceptionnel. J'étais en train de me dire, faut pas que je fasse ça, il y a du sucre. Mais non, c'est une boisson, c'est trip au CBD. J'adore. J'ai du pain sur la planche ce soir. Morning guys! Je peux pas vous croire qu'il est aussi tard dans la journée. La journée est passée vite en fait. J'ai passé une nuit, une journée. Oh putain, les gars, j'ai pris tellement cher. Je me suis réveillée, mais même pas si tard en fait. Je dormais tranquille à 7h du mat. Je me réveille avec une douleur. Non mais les gars, une douleur de règles, mais monumentale. J'étais au bout de ma vie. Mais les gars, j'étais en train de crever. J'étais tellement sous le choc que je pouvais même pas genre exprimer du pleur ou quoi. Je suis allée aux toilettes. J'ai cru que j'allais chier mes organes, tous mes organes, mais aussi les vomir. Et j'étais dans cette douleur où à un moment donné je m'allonge, j'essaye de faire des trucs et tout, il y a rien qui m'aide. J'ai pas remis de patch bleu sur mon patch sur Gojin et j'avais pas la force de sortir du lit. À un moment donné je suis en mode, rien d'y penser, ça me... Si je bougeais, je savais que j'allais buzz, mais je peux même pas parler de ça tellement ça me donne envie de buzz. Je savais que si je me mettais au-dessus des shots, je vomissais mes tripes. Et j'arrive à me lever pour préparer une bouillotte. Les gars, c'était le moment le plus difficile de ma vie, mais vraiment j'étais en sueur. Mais la douleur était tellement intense, les gars, j'étais en eau. Mais je me disais, mais comment là je vais survivre? Je finis même pas de remplir la bouillotte tellement je suis dans le mal. Je la mets, et les gars, j'étais dans un état second, genre ça me brûlait la peau, et je me disais, je ne peux pas bouger tellement je souffre, qu'il faut que la douleur du brûlage là soit plus intense que la douleur que je ressens, parce que la douleur de brûlage est plus agréable, même si elle fait plus mal, que la douleur que je ressens dans mon corps. Je me disais, il faut que j'annule. J'ai un podcast à midi avec Choupi dans un studio de podcast, il faut que j'arrive à annuler les deux. Je n'ai pas réussi à annuler les deux. À 10h30 je me réveille et je me dis, putain de merde, je dois me préparer, je dois me coiffer, me maquiller, petit déj, sinon je vais jamais tenir, préparer mon interview parce que je devais le faire le matin tranquille, aller faire imprimer les cartons. Il est 10h40, j'ai rendez-vous à midi, j'ai genre 20-30 minutes pour aller au studio de podcast. Comment je fais? Et je me suis speedée, je me suis douchée, maquillée, habillée. Au moins pour l'habillage, je me mets vraiment en mode chill pour le podcast. J'ai préparé mon interview, je n'avais pas donc j'ai dû préparer, mais j'ai préparé tellement de questions, j'ai réussi à aller imprimer, sur le chemin me choper un caf et arriver au studio. Ensuite j'avais un rendez-vous chez le médecin et ensuite j'ai souffert, en fait j'ai marché, j'ai fait 10 000 km aujourd'hui dans la souffrance. En fait j'ai fait 12 500 pas aujourd'hui franchement. Et en fait je suis restée là à tout faire sauf ranger mon appart. Comme vous pouvez voir, ça c'est quand même un peu rangé autour de moi. I need to clean now, not tonight, because I don't have the force. Je crois que je vais descendre à la supérette, choper du chocolat. Les gars, j'étais en train de vous parler, là je filmais pas, parce que j'avais oublié que j'avais arrêté le rush. On va voir ce qu'il a. Vous savez que Nutella, ils sont sortis du Nutella vegan. Il est où son chocolat? Vous avez des tablettes de chocolat s'il vous plaît? Ah, ouf, j'ai eu peur. Putain,
J'ai passé un temps fou à la supérette. 22h35. Parce que j'étais en mode qu'est-ce que je peux prendre et tout. Et j'ai pris ça là. C'était tout ce qu'il y avait où il n'y avait pas genre lait écrémé ou poudre de lait. Ouh, ça fait du bien quand c'est rangé ici. Je regarde une série là, c'est The Bella Sister. C'est trop bien. Mais je suis pas censée manger ça comme ça. Morning guys! Les 3 derniers jours là, aujourd'hui, samedi, vendredi dans le 75 hard. Je sais que normalement, tu sais, quand tu rates un jour, tu recommences de zéro, mais désolé, c'est pas pensé pour les meufs qui ont de l'endométriose et des règles. Je suis désolée, je refais les règles parce que c'est juste pas possible. Enfin, je vois la mort là. Je souffre plus trop, mais je suis quand même genre épuisée. J'aimerais bien arriver à mettre au lit à 22h ce soir. Je vais me donner à fond aujourd'hui, je vais faire mon montage de mon vlog et tout. Enfin bref, je vais me donner, je vais faire finir mon ménage. Je vais me faire un petit déj, bien manger, protéiné. Mais après le dimanche j'aime bien aller à Buddy Buddy. Mais c'est loin de chez moi. Du coup j'ai un peu la flemme. Je me rachète du café, faut que j'aille chercher des trucs chez mes parents, enfin bref. Est-ce que je me ferais pas un banane? Moi qui devais totalement arrêter le café, ça n'arrivera jamais en fait. Putain les gars, le nap banane, c'est une dinguerie sur terre. Et voilà mon repas. Oh là là, je déteste faire le ménage, c'est tellement long. Même dans un petit appart comme ça. Dieu merci, je suis pas dans un appart plus grand parce que j'aurais jamais managé. J-Peps, j'allais faire des courses. J-Peps, j'ai pas du tout envie de sortir de chez moi. Il fait nuit maintenant avec le changement d'heure. But I need to... Déjà, oh putain, j'ai pas lavé mes pinceaux. Je n'en peux plus, j'ai rangé plein de trucs. This was a long day. J'avance quand même dans mon montage. J'ai fait 1/5. Non, j'ai fait plus. J'avais 2 heures de dérush, là il me reste 46 minutes. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais me lever tôt et je vais faire ça demain matin. Je suis contente de mon appart. Il est... Bon, on dirait pas comme ça, mais il est rangé. Ma pote, du coup je suis en train de prévoir mon voyage pour l'Inde, parce que j'y vais février-mars. Et j'ai prévu beaucoup de choses pour les réseaux. Donc j'y vais pas en mode ah tu pars en vacances. Enfin si, quand je serai à Goa. Mais j'y vais pour les réseaux, je vais aller tourner des trucs et des trucs. En fait, on me dirait pas comme ça, mais l'Inde c'est cher et les logements ça coûte très cher en Inde. Je suis en train de me chercher un logement, mais les gars ça coûte tellement cher et moi je veux aller une semaine à Mumbai. Et ma pote elle m'a dit ouais, va au Sofitel, mais ça va coûter 2000 € meuf. Putain, un Sofitel, 1400 € la semaine. Mais toi t'es folle en fait. Les gars, je sais pas où loger et j'avais trouvé un truc, mais c'est tellement loin de ce qu'elle m'a dit là. Je sais que je peux voyager pour pas cher, mais le pas cher en Inde. Non, si j'y vais pour bosser, faut que je me sente au moins bien dans ma chambre pour faire du montage et tout. Tout ce que je trouve qui est bien, mais les critères dans lesquels je vois, genre en Thaïlande, au Vietnam, à Bali et tout, qui est pas non plus, là je donne des trucs bien, tu vois, mais pour les prix que je dépense en Thaïlande, c'est des trucs horribles en Inde. Et là, pour avoir plus ou moins le même standing, les gars, j'en ai genre pour 100 balles la nuit. Enfin, c'est hyper cher. Non, mais je peux pas faire en dessous de 8 sur Booking. Et les trucs à 300 balles la nuit, ils ont genre 1 étoile, 5 étoiles. Ah, il y a le Ibis. Ah, c'est moins cher, c'est 570. Parce que aussi, je voyage toute seule. Donc, je veux aussi prendre des trucs où je me sens en confiance. Donc, je préfère genre les chaînes d'hôtels et tout. Parce que moi, j'écoute trop de trucs qu'il faut pas écouter quand t'es une voyageuse solo. J'écoute tellement de trucs comme ça. Et du coup, quand je voyage solo, j'ai pas non plus envie de me mettre dans des trucs où... Moi, j'ai entendu des trucs, je peux pas. Genre moi je me traumatise toute seule. Du coup je veux au moins des trucs à bas des chaînes. Mais les chaînes elles coûtent cher. En fait c'est aussi ma sécurité que je paye quoi. Parce qu'en fait tu sais pas qui sont les owners, tu sais pas ce que... En fait tu sais jamais quand t'es seule. En vrai on me dirait pas comme ça, mais moi je suis une trouillarde sa mère. J'aime pas voyager seule, je fais que ça. Je suis une trouillarde, j'ai peur de tout. Je m'imagine les pires scénarios. Je sais pas pourquoi je m'inflige des trucs comme ça. Là il y a un truc appart-hôtel, Savest Apartments, 2000 €. J'aimerais tellement être pété de thunes. Mais ça, c'est le tarif pour 4 adultes aussi. L'autre, c'est que j'ai trouvé, il est à 738. Le bâtard de passe-dé, dès qu'il va quelque part, il va à l'Oberoi, c'est genre 500-600 € la nuit. Dans certains endroits, il a fait celui de Udaipur, la dernièrement, j'ai vu. Là, j'en ai pour 2100 €. Putain, mais en même temps, l'Oberoi, c'est le meilleur hôtel du monde, genre. Il y a le nouveau hôtel aussi, mais pourquoi c'est aussi cher? Je peux pas te croire que ma pote, elle m'a sorti genre... normal. Ouais, il y a le Sofitel, c'est 200 balles la nuit. Je vais faire ma skincare et je vais dormir. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce vlog. Faut que je me mette à jour dans mon taf et après je me sentirai mieux pour vlogger plus libre. Là, j'ai l'impression d'avoir une charge mentale. But it's okay. Mais dites-moi en com, genre s'il y a des trucs que vous voulez que je vous partage plus, des trucs que vous voulez que je vous partage moins. Parce que du coup, vous me dites juste merci pour le vlog, hein, et je vous love, merci my loves. Mais dites-moi ce que vous voulez voir dans ces vlogs. Parce que moi, je sais pas. Vu que je regarde pas de vlogs, j'aime pas regarder des vlogs. Moi, je sais pas. So, guys, love you!